Alors, je pensais que ça se terminerait en 17 épisodes. Finalement, il n'a suffi que de 16. J'en profite pour vous laisser un commentaire du choix de cette nouvelle. L'attrait que j'ai eu en lisant il y a même longtemps, il y a plus de 10 ans maintenant, cette nouvelle, c'est dans le style, ça m'a étonné la modernité de Bulgakov en tant que médecin, d'écrire quasiment comme il écrirait sur le coin d'une ordonnance, justement, comme dans la nouvelle. Euh, Sans de cette manière directe, à la fois médicale, clinique, qui se retrouve, pas 7 ans, 5 ans après chez Céline, encore plus dans les écrits suivants de Céline, après, donc 5 ans après, 1932, c'est Voyage au bout de la nuit, qui est beaucoup plus romancé, mais à partir de Mort à crédit, le style typique de Céline, c'est le seul écrivain où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de célinien là-dedans, et je me dis que c'est pas possible que Céline n'ait pas lu ça. C'est 1900, il me semble, 27. Donc, un médecin qui écrit de cette façon, parce que là, ça paraît presque banal aujourd'hui, mais en 1927, il n'y avait aucun texte écrit de cette façon-là, surtout les parties où c'est Baumgart qui parle. Après, c'est la retranscription des écrits, des notes quasiment télégraphiques, d'où une lecture quand même froide et neutre, de Poliakov, du docteur qui va se suicider et qui est morphinomane. Mais surtout chez encore plus le début et la fin, et puis certaines parties de Poliakov aussi, mais rien qu'en le lisant, là, ça m'est revenu, ce côté utiliser trois mots émotionnels au lieu de construire une phrase, impactant. Bon, il n'y a pas évidemment le côté virevoltant des mots de chez Céline, mais il y a ce côté vraiment, comme quand il commence médecin dans son cabinet à Clichy, euh, quasiment anti-littéraire, quoi. Pas de littérature, clinique, froid, description, mais à la fois émotionnelle, description d'émotions personnelles directes, quasiment nerveuses, pour décrire l'atmosphère et l'ambiance autour. Très peu de description directe de l'environnement. Et bah, évidemment, là, on est face à un docteur aussi à bout qui est en pleine addiction et qui va de plus en plus vers la mort. Donc, il y a un truc de la pulsion de mort aussi qui apparaît de petit à petit. Mais ça m'a vraiment un peu choqué. Il y a plus de 10 ans même que j'ai lu ça pour la première fois. Mais je me suis dit, tiens, j'avais jamais lu en fait quelque chose dans un style qui pouvait s'approcher de Céline, qui a vraiment au moins la particularité d'avoir inventé quelque chose de vraiment nouveau. Et la seule personne dont il s'est toujours revendiqué, c'était vraiment la seule, parce que sinon il envoyait à peu près tout bazarder, comme s'il créait toute pièce, ce qui est toujours faux, mais c'était son discours. C'était Dostoïevski. Et il parle dans sa lettre, je pense, pour Gallimard, alors que Gallimard lui refuse Voyage au bout de la nuit et c'est de Noël qui va le signer. Il écrit que, tenez, pour 100 ans de littérature, et le seul personne dont il parle, c'est Dostoïevski. Mais le style de Dostoïevski n'a rien à voir avec celui de Céline. Mais disons que de toute façon, il a influencé tellement d'écrivains par ses constructions un peu, justement, un peu cathédrales aussi. Peut-être dans la construction, peut-être générale des bouquins. Mais dans le style, rien à voir. Et là, j'avais jamais vu un type, en plus médecin comme Céline, qui écrit, euh, qui écrit pas de la littérature, mais quasiment du clinique, de médecin, quoi. Quand il rédigerait des ordonnances d'analyse de patients. Là, le patient, c'est le monde autour, l'environnement, même si là, bon, c'est porté sur le personnel, sur une addiction, une maladie. Donc voilà l'intérêt que j'ai trouvé là-dedans. Et j'ai eu du mal à ponctionner. J'aurais peut-être dû, mais bon, ça m'a permis de faire beaucoup de lectures et une lecture globale. Mais si vous ne lisez pas du premier au 17e épisode, on a du mal à voir monter la scène. Il y a des scènes très neutres, très banales, qui ont presque pas d'intérêt, mais réenglobées dans le tout, ça forme quelque chose. Et c'est une petite nouvelle de, je saurais plus vous dire combien là, mais peut-être une trentaine de pages. Et, euh, et elle est vraiment particulière. Il y a des choses beaucoup plus marrantes chez Bulgakov, hein. La petite nouvelle Cœur de chien est très drôle. Je vous en dirai peut-être un bout un jour. Alors pas entière parce qu'elle est beaucoup plus longue. Là, c'est une nouvelle peut-être de 60, 80 pages, je sais plus de mémoire. Et après, évidemment, il y a Le Maître et Marguerite, un grand roman dans un autre style, là, beaucoup plus... alors rien à voir avec justement Morphine, là. Et là, le médecin, il délire, quoi. Enfin, il y a une vraie construction
à la Russe délirante avec le monde des sorcières et tout ça, qui représente le communisme. Mais, euh, mais là, ce texte est assez improbable. C'est comme s'il était arrivé de nulle part, et je pense que c'est dans ses premiers. Et donc, il a vraiment une particularité unique, halogène. Euh, voilà. Bon, ça suffit comme commentaire. Je reprendrai bientôt les formes avec vidéo. Je vais peut-être essayer de trouver un petit jingle ou un truc, essayer d'améliorer la qualité au moins tout autour des lectures. J'essaie déjà que la lecture soit agréable à écouter et que la qualité audio soit pas trop médiocre. Je vais ralentir aussi. Là, il y avait beaucoup de lectures. Donc, au début de ces lectures-là, j'ai un petit peu coupé en montage pour rassembler un peu les... Voilà, c'est un peu trop rapide, ça débite un peu trop. Et j'ai un peu ralenti. J'ai même beaucoup ralenti sur la fin et respecté plus ma lecture originelle. C'était une question, là, il y avait beaucoup de masse à lire et je me suis un peu embarqué dans un truc trop long. Je vais bientôt donc repasser aux vidéos. Je vous ferai des lectures de mes propres écrits aussi par rapport à une promotion qui arrive. Bon, j'ai du retard sur une nouvelle qui est sortie depuis mai, mais que j'ai pas pu mettre en vente et que je vais devoir passer rapidement dessus. Mais du coup, c'est l'occasion de vous faire des lectures là-dessus. Le roman numérique qui s'appelle GRDN sortira en numérique, une pré-sortie. Disons, un peu cool, vers mi-septembre, et la sortie papier vraiment du roman est prévue pour le 15 octobre. Voilà, mais je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Voilà, et bien à bientôt.